Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des grands dirigeants et pour vous parler des hommes qui marquent l'histoire. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte, qui, je l'espère, vous permettra de comprendre le monde. Ce petit texte philosophique s'appelle Le grand dirigeant. Laisser sa trace dans l'histoire, imprimer dans la mémoire de l'humanité son nom n'est pas toujours une preuve de grandeur. Combien de rois et de conquérants, combien d'hommes politiques élus démocratiquement ou s'étant imposés par la force et ayant régné en tyran ont marqué l'histoire de guerres et de famines meurtrières qu'ils ont provoquées ou qu'ils n'ont pas réussi à éviter par l'intelligence, la tempérance, la lucidité et la sagesse qu'ils n'avaient pas. Dans la tête de chaque enfant mâle, il y a des rêves d'héroïsme. Combattre les méchants, sauver son peuple, par le courage guerrier, s'imposer à l'humanité par la force virile, et faire résonner son nom pour l'éternité dans la mémoire des hommes, comme celui du grand conquérant ou du grand libérateur. Ce désir puéril reste malheureusement bien souvent dans la tête des adultes, et plus dramatiquement encore dans la cervelle pervertie des pauvres politiques qui n'ont pas réussi à dépasser ce stade de désir juvénile, de grandeur, généré par l'éducation au combat et au sacrifice, mais aussi et avant tout par le déferlement hormonal qui inonde l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte. Combien de pauvres dirigeants et politiques, tarés et immatures, ont mené l'humanité dans la tourmente, la souffrance, le sang et les larmes, pour vivre un instant l'illusion de la grandeur de celui qui imprime son nom dans la mémoire des hommes, conférant à ces pauvres types l'impression éphémère d'avoir atteint l'immortalité, de n'avoir pas vécu pour rien, pour ne pas voir son nom disparaître à jamais dans l'abîme de l'oubli. Nos livres d'histoire, nos romans historiques sont remplis d'abrutis vaniteux et orgueilleux qui ont en réalité marqué l'histoire humaine en laissant derrière eux, par leur incompétence et par leur immaturité, un sillon rempli de merde, de souffrance, de mort et de bêtises. Le grand dirigeant est bien souvent celui qui ne laisse aucune trace dans l'histoire, car il a su, par sa sagesse, tirée de son observation du monde et de son analyse du milieu, éviter les guerres, les conflits, les tensions et les famines, et son règne, sans tourments, sans combats héroïques, ne marquera pas la mémoire des hommes. Ainsi, sans souffrance, sans victoire et sans défaite, le véritable grand dirigeant, bien souvent, ne marquera pas l'histoire, car il aura régné par la paix. Voilà, petit texte pour vous parler de la réalité des choses et de la réalité de la grandeur qui fait l'homme de pouvoir. L'homme de pouvoir, le vrai, c'est souvent celui qui arrive pendant son règne à imposer la paix, à éliminer les tensions et à permettre aux hommes de vivre heureux et en harmonie. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous parler de philosophie, pour vous parler de pouvoir, et malheureusement, l'actualité que nous vivons tous les jours nous montre ces pauvres hommes avides de reconnaissance, cherchant à marquer l'histoire et qui font de nos vies souvent un enfer
et qui génèrent des guerres sur Terre, comme on peut le voir actuellement. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur Terre, mes frères et sœurs.